Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance mensuelle et générale du mois de juin 2022. Alors, dans cette vidéo, donc évidemment cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental, dans un premier temps, qui sera développé et approfondi dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. On va regarder ici, dans cette vidéo également, ce qui se passe sur la vie active et professionnelle, sur le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de juin. On va commencer par regarder pour vous la tendance de ce mois avec le tarot. Alors, 3 deniers, 5 d'épée. Alors là, j'ai l'impression que ce que je vais vous dire, ça peut se situer dans la sphère professionnelle, mais ça peut très bien être aussi dans un relationnel, familial ou amical. Peut-être même amoureux, c'est possible également. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ici, sur ce mois de juin, une certaine tension, une certaine difficulté à mutualiser quelque chose, des efforts, à communiquer, à partager, à échanger, à travailler en groupe, travailler avec d'autres personnes. Voilà, il y a cette idée quand même ici d'avoir une certaine difficulté à être en accord, à être relié, en équilibre avec les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel ou dans un autre cadre. Là, on voit bien qu'avec le 5 d'épée, il y a une tension. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être aussi une difficulté là, comme je vous le disais, à partager certaines choses avec d'autres personnes, mais ça peut se situer aussi, cette tension, cette complication entre guillemets avec le 5 d'épée, ça peut être tout à fait personnel, tout à fait intérieur pour vous, dans le sens où là, il peut être question d'être quelque part en difficulté dans le fait de pouvoir réfléchir ou remettre en question quelque chose. Là, on parle d'introspection, ici, qui devrait être constructive. Je dis qui devrait parce qu'on a le 5 d'épée à côté. Donc une introspection qui est compliquée, peut-être parce que il y a de la contradiction, peut-être parce que il y a une difficulté à se positionner vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une situation, d'une problématique sur laquelle vous réfléchissez. Voilà, là, alors peut-être qu'il y a un effort à faire ce mois-ci dans le fait d'accepter l'aide, le soutien d'autrui, de personnes qui vous entourent par rapport à une réflexion, par rapport au fait de pouvoir remettre en question quelque chose. Là, on voit bien que ça, alors c'est pas, ça peut être un manque de volonté ici, hein, ça peut être un manque de volonté, ça peut être avec le 5 d'épée un esprit de contradiction, une forme de dualité intérieure, personnelle, qui fait qu'on a du mal soit à échanger, à partager, à travailler en groupe avec d'autres personnes, à être en interaction finalement avec les autres, soit c'est une contradiction, une dualité, ou une difficulté à faire l'effort ici de remettre en question quelque chose, ou dans le cadre d'une introspection. Voilà, en tout cas ce qui ressort ici pour moi, pour vous, sur ce mois de juin. Alors, regardons votre tirage. On va commencer par regarder tout ce qui est en lien avec votre vie émotionnelle, vos émotions, vos ressentis, et pour d'autres, ce sera par rapport à la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais oui, le Mont. J'étais étonnée de voir d'aussi belles cartes par rapport à l'énergie du mois de juin. Bon, alors on a de très belles cartes, mais on a quand même aussi cette carte du Mont, donc il y a quelque chose à dépasser. Il y a ici l'idée, peut-être là, d'une compréhension
d'une mise en lumière, d'une conscientisation, d'une problématique en particulier. Parce qu'avec cette carte du monde, visiblement, il y a un blocage, il y a quelque chose qui peut-être pose problème, ou quelque chose qui évolue assez lentement, une difficulté aussi peut-être à se sentir bien, épanoui, heureux. Il y a quelque chose qui bloque ici. Mais vous avez quand même des cartes très positives à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, il y a cette idée quand même ici d'être positif dans le fait de réussir à se dépasser soi, à dépasser une problématique pour se sentir bien, pour se sentir épanoui. Parce que vous avez quand même la carte du bouquet en carte centrale. Donc pour moi, même si on a cette carte du monde qui est présente, vous avez le soleil aussi. Donc pour moi, vous gardez quelque part une attitude extrêmement positive par rapport au blocage que vous rencontrez, par rapport à ce qui est à dépasser, que ce soit personnel, intérieur ou que ce soit dans le cadre d'une relation. On voit bien qu'avec ce soleil, il peut être question d'une compréhension, d'un bonheur qui est vécu, une compréhension, conscientisation de quelque chose qui vous rend heureux, et également des problématiques qui vont avec. Donc là, on voit que vous avez de toute façon un état d'esprit très positif. On voit qu'il y a quand même ici de belles choses, de belles énergies, quelque chose qui est vécu, qui apporte quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a une notion de bien-être, que ce soit d'ailleurs sentimental, amical ou peut-être même familial. Une notion de joie quand même et de bien-être, même si on a cette carte du monde qui représente le fait d'avoir à dépasser quelque chose, d'avoir à affronter certaines difficultés, certains obstacles. On voit quand même qu'avec cette configuration-là, qu'il y a quelque chose qui au final s'avère être positif. Il y a une notion de résultante, une notion de résultat qui est positif par rapport peut-être à quelque chose ou quelqu'un que vous avez attendu. Si ça peut être par rapport à une personne, mais sinon ça peut être un bonheur qui est attendu, tout simplement, un bien-être, un bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui, je dirais pas quelque chose qui se termine bien, mais il y a un résultat positif par rapport à une problématique, par rapport à un dépassement de soi, par rapport aussi peut-être justement, comme je vous le disais, à une réflexion, une introspection, une remise en question. Voilà. Donc il y a peut-être une conscience quand même ici, une prise de conscience par rapport à ce qui est vécu, ce qui est ressenti, concernant un épanouissement, votre épanouissement personnel. Oui, il y a des blocages, oui, il y a des difficultés, ou quelque chose qui évolue peut-être lentement ou difficilement, mais ça ne vous empêche pas finalement de vous sentir bien, d'être heureux, ou en tout cas de garder un état d'esprit positif dans le fait que quelque chose puisse au final être vraiment positif pour vous. On va regarder avec le tarot. 7 de coupe et valet de bâton. Alors le 7 de coupe représente la confusion, représente la notion, le manque de clarté, une difficulté peut-être à se positionner. C'est peut-être là que se situe pour certains d'entre vous ce blocage, malgré ici quand même un bonheur, un bien-être qui est quand même assez intense. On voit qu'il y a ce mot qui est présent, qui représente, comme je vous le disais, l'idée d'avoir à dépasser ou à surmonter quelque chose, que ce soit en soi ou par rapport à une situation. Ça peut avoir un lien avec une notion de positionnement et un manque de clarté dans une situation, dans une relation. Il y a quand même l'idée d'aller au bout de quelque chose, mais que pour ça, il sera question de toute façon pour vous de vous positionner, de choisir, de prendre des décisions, que ce soit pour vous-même ou par rapport à quelqu'un dans un relationnel, qu'il soit amoureux, familial ou amical. Là, il peut y avoir une appréhension aussi à quelque part, une appréhension. Alors, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Il y a une appréhension qui fait que vous pourriez avoir peur de vous tromper, ou avoir peur de faire le mauvais choix, ou d'avoir une perception qui n'est pas forcément... à l'image de la réalité. Voilà, c'est vraiment cette volonté d'aller au bout de quelque chose, mais pour ça, il va être question pour vous d'y voir plus clair. Voilà. Alors, vous avez ce valet de bâton qui est là, qui est présent. Alors, ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui vous est proposé. Il peut être question d'une invitation, d'une occasion qui se présente, d'une proposition. Il y a quelque chose qui suscite votre curiosité, quelqu'un qui réveille aussi peut-être un désir, une passion, une envie. Mais par rapport à ça, vous êtes dans la confusion ou il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à y voir clair. Et vous avez l'impression soit de vous faire avoir, soit de vous tromper. Donc il va être question pour vous d'y voir plus clair. Et c'est exactement ce que je vous ai dit là. Il y a quand même ici là une prise de conscience avec le petit Lenormand, une clarté qui se fait par rapport à un bonheur. Oui, il y a quelque chose qui bloque, oui, il y a peut-être une problématique, mais vous restez quand même extrêmement positif par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. Voilà.
Ça peut avoir un lien avec une personne qui est dans un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il y a l'idée ici aussi, notion de, quelque part, de communication. Parce que là, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Donc ça peut être une notion de communication, d'échange. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé d'invitation et quelque chose de nouveau qui vient vers vous, à moins que ce soit quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Je pense qu'il y a une proposition, une invitation, une ouverture, quelque chose de nouveau qui vous est proposé. Il y a quelque chose de toute façon de nouveau qui vient vers vous, mais qui fait que vous êtes un petit peu dans l'expectative, vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. Donc de toute façon, ce sera un développé approfondi dans votre tirage émotionnel et sentimental. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. On a cette notion de bonheur, de bien-être, hein, on a de très très belles énergies là, mais avec le mont, il y a, semble-t-il, quelque chose quand même à dépasser. Alors, est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des appréhensions? Est-ce que c'est une différence d'âge? Est-ce qu'il y a quelque chose à dépasser pour vivre vraiment pleinement ici cette notion de joie, de bien-être, de bonheur? Bon, on voit quand même dans ce tirage que, malgré tout, je pense que vous allez y parvenir ici. Vous allez y parvenir à clarifier quelque chose, à y voir clair, ou peut-être à vous dépasser vous-même, parce qu'avec ces cartes-là, on voit bien, comme je vous ai dit, avec la carte du soleil, il y a quelque chose il y a une résultante qui est positive. Voilà, donc peut-être l'idée de prendre son temps, de ne pas forcément chercher à forcer les choses, à vouloir aller trop vite, ou voilà, ce genre de choses. De toute façon, ce sera développé dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, on regarde maintenant l'aspect professionnel, vos activités, vos démarches et votre vie professionnelle pour ce mois de juin. Bon, alors là, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas le mois le plus positif de l'année, certainement, parce qu'avec ces cartes-là, on voit qu'il y a de la confusion, on voit qu'il y a des contrariétés, ça peut être dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un binôme, dans le travail. Si vous passez un entretien, mais là, ce mois-ci, avec ces cartes-là, il peut y avoir une difficulté à s'exprimer, il peut y avoir un manque de confiance en soi qui fait qu'on est un petit peu brouillon, on a du mal à se mettre en avant, à se vendre, à s'exprimer clairement. Voilà. Donc là, si entretien il y a ce mois-ci, bon, c'est pas forcément extraordinaire. Voilà. Après, si c'est relationnel ici, dans le travail ou avec des personnes qui vous aident à entreprendre certaines démarches ou recherche d'emploi, là, on voit que avec ces cartes-là, vous avez le serpent en carte centrale. Donc, c'est un mois dans lequel il peut y avoir professionnellement quand même pas mal de contrariétés. Contrariétés par rapport à... concernant un CDD, concernant... une période de temps en particulier, donc quelque chose qui est timé, hein. Il y a vraiment cette notion de temps relativement court, ça concerne une période, il va y avoir une discussion, il va y avoir un entretien, un tête-à-tête, une conversation au sujet de quelque chose de temporaire, au sujet peut-être d'un contrat court, de quelque chose effectivement de temporaire dans la sphère professionnelle. Et là, par rapport à ça, on voit qu'avec le serpent, il peut être question de certaines contrariétés, bon, qui avec les nuages ne devraient pas trop s'inscrire dans le temps, mais voilà, il y a quelque chose de compliqué là. Quelque chose de compliqué, avec le serpent, peut-être que également, il peut y avoir de la déception. Il peut y avoir de la déception, ou le sentiment d'avoir été... c'est comme si peut-être quelque chose vous avait été promis, et que finalement, là, sur ce mois de juin, ça se passe pas forcément exactement comme vous l'aviez prévu, ou comme on vous l'avait peut-être promis, voyez. Quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a une contrariété là, par rapport au travail. On va regarder avec le tarot. Alors, 8 de coupe, valet de coupe. Donc là, avec le tarot, on a le 8 de coupe. Donc là, c'est comme si vous acceptiez de tourner une page et puis de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. Là, avec ce 8 de coupe, il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi parce que ça ne nous convient pas ou que ça ne vous satisfait plus. Voilà, donc il y a une notion de départ, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on laisse quelque chose derrière soi pour aller de l'avant, et effectivement, derrière, vous avez le valet de coupe. Donc pour moi, c'est un mois dans lequel vous allez maintenant savoir ou prendre conscience de ce que vous voulez vraiment.
de ce que vous aimez, de ce que vous ne voulez plus non plus, par rapport ici peut-être à une notion de temporalité dans le travail, ou par rapport à des déceptions, à répétition, je ne sais pas pourquoi. Pour certains d'entre vous, il y a une ambiance professionnelle qui n'est pas forcément très bonne, et il va être question d'en parler. Il va être question d'en parler, d'en discuter, donc il peut être question d'un entretien, d'un dialogue qui se fait concernant peut-être un départ. Voilà. Bon, pour moi, il y a effectivement l'idée de laisser quelque chose derrière soi, la notion de départ qui va vous amener dans quelque chose de nouveau, parce qu'avec le valet de coupe, il y a un nouveau départ, très clairement. Là, on quitte quelque chose, et là, on parle de nouveau départ, donc effectivement, ça peut être... C'est pas forcément le fait de quitter son travail, hein, pour certains d'entre vous, ça va être simplement le fait de l'aborder d'une manière totalement différente. Voilà. De laisser derrière soi une manière d'aborder certaines personnes dans la sphère professionnelle, de prendre ses distances par rapport à une ou des personnes qui sont pas forcément claires avec vous, qui sont pas forcément loyales, qui sont pas forcément honnêtes, l'idée de prendre ses distances, voilà, et d'aborder les choses d'une autre manière. Et pour d'autres, c'est effectivement une notion de changement quand même important, parce que là on parle de départ et de nouveau commencement, de nouveau départ. Ça peut être une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, là. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se régler pour vous par rapport à la sphère professionnelle, même si là on a cette notion d'entretien qui n'est pas forcément réussie, qui peut avoir un lien avec ce qui s'est passé sur les semaines précédentes, le mois précédent. Là, il y a quand même ici une notion de départ, donc de changement quand même important. On laisse quelque chose derrière soi et puis on va dans autre chose. Et effectivement, vous allez dans autre chose parce qu'avec le valet de coupe, il y a cette notion de nouveau départ, de nouveau commencement, une nouvelle opportunité ou peut-être une nouvelle idée qui vous vient. En tout cas, vous allez dans quelque chose de nouveau pour vous-même, dans la sphère professionnelle ou dans vos activités. Voilà. Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être une ambiance de travail, ça peut être un relationnel dans la sphère professionnelle, ou alors l'idée de se diriger peut-être vers d'autres personnes pour être conseillé, guidé, accompagné par rapport à un projet. Voilà. Alors, continuons ici avec le plan matériel et financier. Pardon. Bon, alors matériel et financier, on voit que c'est un mois où il va être question de positionnement, de prise de décision. Des décisions quand même très très importantes, mais qui sont très positives pour vous parce que vous avez l'énergie du trèfle qui vous accompagne par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Donc pour moi, avec ce trèfle, comme il est bien accompagné, en tout cas avec des cartes neutres, je pense qu'ici on parle effectivement d'avoir à saisir une opportunité, saisir une chance qui va se présenter. Vous allez pour certains d'entre vous aussi avoir le choix. Vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs chemins possibles. Donc quel que soit finalement celui que vous allez emprunter, bah, ça sera de toute façon visiblement positif pour vous, bénéfique. Voilà. On voit également qu'il y a quelque chose qui se met en place plus par rapport à de l'argent que par rapport à du matériel. Hein. Je pense que c'est plus financier que matériel. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose de très très positif par rapport à une situation financière ou concernant peut-être une somme d'argent. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je regarde ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrange là, en fait. Hein. Quelque chose qui se règle par rapport à un manque de loyauté, un manque de clarté, ou par rapport à une personne qui a pu être manipulatrice à un moment donné, dans un dossier. Je pense que c'est plus financier qu'autre chose. Mais pour moi, vous faites ou vous avez eu affaire à quelqu'un de pas très, forcément pas très bienveillant. Ou en tout cas, l'idée d'être en rivalité, en confrontation avec une personne qui a pas forcément été toujours honnête, et visiblement par rapport à cette personne ou à la situation dans laquelle vous êtes vis-à-vis de cette personne, les choses semblent prendre une tournure quand même avantageuse pour vous, concernant une somme d'argent qui pour certains est quand même relativement importante. Voilà. Alors, matériel et financier avec le tarot. Vous avez le fou et le roi d'épée. Donc effectivement, on a une dimension peut-être justement juridique, administrative, notariale. On a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a l'idée de pouvoir
ouais, l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ. Je sais pas ce qui se passe là. C'est comme si peut-être vous réussissiez enfin à récupérer quelque chose de financier. Ça pourrait, pour certains d'entre vous, avoir un lien avec le travail. Hein. Voilà. L'idée de réussir finalement à se faire payer quelque chose au bout du compte et de pouvoir du coup prendre un nouveau départ dans le travail, mais ça se matérialise aussi sur le plan matériel et financier. Vous voyez? Parce que par rapport à ça, on a le fou, donc il y a l'idée d'un commencement de quelque chose, d'un nouveau départ. On se prépare à quelque chose de nouveau. Il y a une notion de confiance ici. Là, il est question de faire totale confiance en votre avocat, en un notaire, en un juge, où on s'en remet les yeux fermés ici à une personne assermentée qui semble assermenté ou juge, notaire, avocat, banquier, qui semble pouvoir régler quelque chose, une situation, quelque chose en tout cas qui a un lien bien sûr avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Voilà. Bon, en tout cas, il est question de ça. Hein. Après, ce que je vous dis, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est possible également. Regardons ce qui se passe maintenant ici sur la surprise et l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, amis Vierges, de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de juin? Officialisation ici de quelque chose par rapport à une dimension familiale, par rapport à un bien immobilier et peut-être aussi par rapport à une somme d'argent importante qui a un lien avec de l'immobilier, un héritage, quelque chose de familial, c'est possible également. Voilà. Surprise inattendue pour vous, si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec la famille, le foyer. Il peut y avoir des inattendus sur le plan familial et plus particulièrement par rapport à une personne âgée, par rapport à un papa. On peut voir également ici, surprise inattendue, ça va être que je pense que il y a une notion de soulagement, une notion de sérénité qui revient pour vous par rapport à... donc pour moi, la surprise inattendue, elle n'est pas négative, même si j'ai pas la certitude absolue que ce soit positif. En tout cas, c'est pas négatif. C'est juste que là, il y a des choses qui vont s'officialiser. J'ai encore... C'est un lien pour moi. Hein. L'argent peut avoir un lien avec le travail pour certains d'entre vous, ce que je vous ai présenté, et pour d'autres, c'est par rapport à un héritage ou quelque chose de familial. Là, la surprise et l'inattendue, elle se situe aussi dans le fait de pouvoir officialiser quelque chose concernant un lieu de vie, une maison assez ancienne ou quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui finit par se régler, peut-être que vous avez attendu quand même assez longtemps, et on a une notion ici de papier, de signature, d'officialisation, toujours ici avec l'homme de loi, on a une notion d'officialisation avec le lys et le roi de pique. Hein, on parle ici, encore une fois, d'un homme de loi, quelque chose en lien avec la justice, l'administratif, un notaire, un avocat, quelque chose en lien avec peut-être aussi un héritage. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que les choses sont quand même assez liées. Voilà. La surprise et l'inattendu pour d'autres, c'est que quelque chose peut se stabiliser, peut se consolider entre vous et quelqu'un peut-être de plus âgé que vous ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. On a une notion de construction, une notion de stabilité dans un relationnel. Alors, regardons avec le tarot. Valet de denier, 7 de denier. Alors, surprise inattendue, ça va se situer bien sûr pour vous dans tout ce qui est matériel et financier. Donc, ça peut rebondir ici avec ce que je vous disais, une notion, une énergie quand même assez positive dans le fait de pouvoir régler quelque chose sur les finances. Là, il y a l'idée de prendre le temps quelque part de la réflexion, parce que j'ai ce 7 de denier qui indique que il y a une notion d'analyse, une notion d'évaluation par rapport à une situation, donc peut-être quelque chose qui peut prendre un peu plus de temps que prévu, parce que là, il y a cette notion, c'est peut-être pas forcément vous qui réfléchissez, qui analysez, hein, ça peut être aussi quelque chose de juridique, d'administratif, une situation qui demande de faire preuve de patience parce qu'il y a un besoin ici d'analyser, d'évaluer une situation, d'analyser les choses, l'étude d'un dossier ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc la surprise inattendue peut se situer là-dessus. Ça peut avoir un lien bien sûr avec tout ce qui est matériel et financier. On a une notion ici, alors ça peut être pour vous en tant qu'enfant, peut-être dans le cas d'un héritage ou quelque chose de familial. Après, la surprise inattendue peut venir de quelqu'un d'assez jeune, peut venir de quelqu'un qui est taureau, capricorne ou qui est vierge comme vous également, c'est possible. Là, il y a l'idée d'une réflexion aussi qui se fait là par rapport à une nouvelle opportunité. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement qui se présente et que par rapport à ça,
il y a une notion quelque part de réflexion ici. On prend le temps de se poser, d'analyser les choses, on réfléchit. On ne se lance pas tête baissée ici dans quelque chose, mais de nouveau, mais on prend le temps de la réflexion. Pardon. Donc voilà, pour votre mois de juin, amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.